Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah aujourd'hui, mon nouveau nettoyeur haute pression est arrivé et c'est plutôt une bonne chose parce que j'ai besoin de nettoyer mon vieux télescopique. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas été nettoyé. J'ai des petites fuites d'huile, tout ça, donc il aurait besoin d'un bon nettoyage pour aller regarder un peu tout ça. Vous voyez, il y a pas mal de résidus de choses, donc un bon nettoyage lui fera du bien. Depuis maintenant 1 an et demi, j'ai cassé mon Karcher que j'avais sur la ferme. C'était un vieux Karcher à eau chaude que j'avais acheté d'occasion, qui avait plus d'une dizaine d'années. Enfin, je l'ai gardé une dizaine d'années et lui, il en avait déjà au moins une dizaine. Et malheureusement, on l'a cassé. Il s'est un petit peu fait rouler dessus. Alors pas par moi, mais bon, il est mort. Jusqu'à maintenant, j'avais pas racheté de nettoyeur haute pression parce que on a celui de l'Accuma. À l'Accuma, on a une vraie aire de lavage avec un bon nettoyeur à eau chaude, un gros qui va vraiment super bien. Donc la plupart du matériel, on va à l'Accuma pour le nettoyer, c'est l'idéal. Mais il y a quelques matériels comme ce télescopique qui roule vraiment pas bien sur la route. Il va à 20 quand on a le vent dans le dos. Bon, je vais pas faire les 10 km pour aller à Cuma avec ça. Il y a pas mal de petites choses qui restent sur la ferme. Et ne pas avoir de nettoyeur haute pression, c'était quand même un problème. Donc j'ai décidé d'en acheter un. Allez, on regarde ce que j'ai fait la semaine dernière quand j'ai passé la commande. Là, il vient d'arriver. Il a mis moins d'une semaine alors qu'ils annonçaient 15 jours de délai. Donc c'est plutôt bien. On regarde la commande et après on déballe tout ça. Allez, c'est parti, c'est décidé, on va aller acheter ce nettoyeur haute pression. Je vous mets l'écran de mon ordinateur ici et on va aller chercher tout ça. Alors, déjà, on va aller sur Agriconomie. Alors, pourquoi Agriconomie? Parce que c'est un site qui est pas mal, qui détient pas mal de choses pour l'agriculture. Alors moi, je l'utilise pour plein de choses, pour mes couverts, pour des pièces comme là. Et donc là, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont. Donc on va chercher Karcher. On pourrait mettre nettoyeur haute pression. Là, on va regarder chez Karcher. Donc Karcher, c'est une des marques, hein. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir un outil de marque. Alors, on va voir si mon budget le permet, parce que j'ai environ 2000 € de budget. Donc un budget qui est quand même confortable. Ça me permet d'aller sur des nettoyeurs avec une marque réputée. Bon, c'est ce que j'avais, c'est ce qu'on a à l'Accuma. Et c'est plutôt une bonne marque où on peut trouver les pièces détachées. Donc ça, c'est important aussi. Alors, il y en a plusieurs. On a toujours deux solutions en fait. Soit on prend un nettoyeur eau chaude. Donc là, c'est ce que j'ai à l'Accuma. Mais ça a un coût tout de suite beaucoup plus élevé. Soit on prend un nettoyeur eau froide. Là, c'est ce que je vais plutôt prendre, plutôt un nettoyeur eau froide. Alors, je pourrais prendre là, par exemple, celui-là qui est dans mon budget en eau chaude, mais il fait seulement 400 litres par heure et 110 bars. Donc, il n'a pas beaucoup de pression et un débit plutôt un petit peu moins élevé. Donc, moi, mon objectif, c'est d'avoir un nettoyeur haute pression qui ait un bon débit, surtout quand on veut nettoyer voilà, typiquement la benne d'engrais, quand on veut retirer toutes les petites particules d'engrais, on a besoin d'un bon petit débit. Ça se nettoie beaucoup plus vite et beaucoup mieux. L'intérêt de la chaleur, c'est quand on a des résidus de graisse. Là, c'est le top. Alors, j'en ai un très bon. À l'Accuma, on a un gros à l'Accuma, ce qui vaut dans les 4000 €. Hein. Donc là, moi, je vais plutôt essayer de viser le maximum de pression et de quantité d'eau. Donc typiquement, ça va être plutôt ce type de Karcher. Là, 600 litres par heure, c'est pas assez. Là, on va de 700 à 1300 litres par heure. Donc voilà, c'est ce type de Karcher que je veux. Donc là, c'est un 1318 4S. C'est un appareil puissant et ergonomique, idéal pour les agriculteurs. Il offre un débit de 700 à 1300 litres par heure et est doté d'un système d'assistance pratique pour un travail plus facile et une mobilité optimale. C'est dans mon budget, un peu moins de 2000 €. Il a un gros débit. J'aimerais bien voir... Ah ben voilà, fiche produit, parfait.
Là, on a même les fiches produits avec le détail vraiment. Donc là, c'est la fiche du constructeur. Moi, ce que je veux voir, c'est la pression. Ouais, ben, on monte à 180 bars. Donc là, on a vraiment une grosse pression. On monte à 1300 litres et 180 bars. Pression maximum 250 bars même. Bon, voilà, c'est ce que je recherche. Plutôt une marque robuste et connue. Avoir quelque chose avec un gros débit et une bonne pression. Alors, on va regarder s'ils l'ont en stock et surtout combien de temps ça met pour pouvoir... Donc, a priori, c'est en stock. Allez, donc 14 jours, ça veut dire qu'ils l'ont pas en stock chez eux, mais il doit être en stock chez le fournisseur, le temps que ça arrive. Donc là, ils mettent 2 semaines. Allez, on va acheter tout ça. Et puis, bah, dès qu'il arrive, on va continuer la vidéo. Bon, maintenant vous avez vu à la commande lequel c'était, mais on va regarder quand même et l'ouvrir pour voir et surtout le tester, le faire fonctionner. Allez, on ouvre ça. C'est plutôt bien emballé. Hop. Et ben voilà la bête. C'est une belle bête. Hop. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être pour l'arrivée d'eau. Ça doit être une buse. Ok. Hop. La lance. Ah oui, il n'y a pas la buse dans la lance, c'est pour ça qu'il y avait la buse à côté. Hop. Et ben. La poignée. Alors bon, je pense qu'il faut qu'il y ait la... Ah non, c'est elle est bloquée. Ok, c'est une poignée à double sécurité. Bon, ça a l'air pas mal. Oui, ça c'est aussi important. C'est avec ça qu'on peut limiter ou augmenter la pression directement à la lance. Donc ça c'est pratique en particulier pour les voitures où on met un peu moins fort ou des zones un peu limites. Donc ça parfait. Ah, ça fait une sacrée belle bête. Hein. Bon allez, je le sors et puis on regarde tout ça. Bon ça y est, le voilà sorti. Bon il pèse super lourd. Alors, attention, couper avant la première mise en marche. Couper quoi? Regardez ce que c'est. Ça doit être notre arrivée d'eau. Qu'est-ce qu'on doit couper? Bon, faut que je regarde ce que c'est. Ça doit être pour l'allumer l'éteindre, c'est facile. Bon, ça, c'est pour accrocher les accessoires, ok. Bon, pas de chance, c'est pas la bonne prise. Il va falloir que je change la prise. La mienne, c'est une classique. Et je pensais que ça allait être un plus gros tuyau. Non, ce point très très gros. Pourtant, vu le débit et la puissance, je pensais qu'il allait être un peu plus gros. Bon, vous savez quoi? On va le préparer, le mettre en route et puis le tester. Hein. Je pense que c'est ça le mieux. Je vais changer la prise, brancher
les 2-3 accessoires, enfin les... Où est-ce qu'il se branche justement le... C'est là-dessus qu'on branche. Ah non, c'est là qu'on doit avoir l'arrivée avec un petit filtre. Et ça doit être notre sortie justement de pression. Bon, et je vais regarder tout ça tranquillement en ouvrant la notice. Et puis bah, on va l'essayer. Alors, ça y est, j'ai branché l'eau. Ça, c'est bon. Et donc, il reste là ce qu'il m'avait mis au début, qu'il y avait un petit truc à couper. Alors, j'ai compris ce que c'était. C'est l'huile pour la pompe. Donc, concrètement, il faut enlever ce cache. Ça va nous permettre de voir comment c'est à l'intérieur. Et voilà, là il y a l'huile de la pompe, alors elle est quasiment au mini. Va peut-être falloir que j'en remette un petit peu, non c'est un peu penché. Bon, elle est au mini, il va falloir que j'en remette un petit peu. Et c'est ce petit truc là à couper, ici, c'est pour qu'il soit à l'air libre en fait. Hop. Allez, on a bien entendu l'air rentrer. Et donc, bah c'est pour que, voilà, qu'il y ait une petite prise d'air au niveau de l'huile. Donc, là, je vais tourner comme ça, mais je vais en retrouver pour en remettre un petit peu. Je ne sais pas exactement quelle huile c'est, on va regarder tout ça. Donc là, on voit bien la partie pompe avec le moteur derrière. Le bouton on-off. Bon, c'est quelque chose de très très simple. Allez, il y a de l'eau, il me reste plus qu'à brancher la lance et on essaye. On va voir. Alors là j'étais au minimum, on va se mettre à pleine puissance et voir ce que ça donne. Alors là c'est vraiment top, il y a vraiment un bon débit d'eau, il y a de la puissance et la poignée elle est pas dure. Donc ça c'est agréable. Et ben je pense que on va nettoyer tout ça. Et puis bah vous allez me dire si c'est mieux avant ou après un bon nettoyage. Alors, je suis pas un champion du nettoyage, hein, mais on va essayer de faire ça bien. On va commencer par lui mettre un bon coup d'eau un peu partout. Après lui mettre un coup de mousse. Parce que j'ai aussi un canon à mousse, on va l'installer juste après. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai fait le premier dégrossi. Et ben, première impression sur ce nettoyeur haute pression, bah, c'est que il y a le débit d'eau et il y a la puissance, donc ça c'est vraiment agréable. Alors c'est moins agréable que celui de l'Akuma au niveau eau chaude, bah, c'est vrai que c'est quand même un sacré plus. Mais celui-là il a quand même plus de force et je pense un débit d'eau un peu plus important. Donc c'est pas si mal. Allez, là ce que je vais faire c'est que on va mettre le canon mousse dessus et lui mettre un bon coup de mousse partout. Et puis moi je vais aller manger parce qu'il est bientôt midi. Et puis comme ça, en début d'après-midi, la mousse aura fait son effet, le nettoyant aura fait son effet et on finit le nettoyage complet. Bon alors, hop, ça se démonte ici. Voilà. Il faut aussi que je me rachète une protection, un truc de pluie pour ici, parce que j'en ai un à l'Akuma. Une petite salopette de pluie pour quand je fais du karcher à l'Akuma, mais il va m'en falloir une aussi ici.
Alors, hop. Voilà, donc ça, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne le canoë mousse. J'en ai jamais utilisé. J'espère que ça va me faire une belle mousse, c'est ça l'objectif. Parce que ce qu'on a à la Cuma, c'est sur le nettoyeur haute pression, et je trouve que ça fait pas une super mousse. Allez. Bon bah c'est exactement ce que je cherchais, c'était quelque chose qui fasse une belle mousse. Alors bon là j'ai plus de carreaux, mais donc j'ai pas pu bien mettre devant. Mais là normalement ça devrait bien agir. Bah on va le laisser agir pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps de manger, et puis après un gros nettoyage. Bon allez, on va passer le deuxième coup pour bien finir de nettoyer. Bon bah ça y est, il est nettoyé. Alors c'est pas encore nickel nickel, mais c'est déjà beaucoup mieux que ça l'était. Ça lui a fait du bien parce que ça fait quelques années, au moins 1 an et demi depuis que le Karcher a lâché, et ça fait peut-être même 2 ans qu'il n'avait pas été nettoyé. Donc là, il en avait vraiment besoin. Alors bon, on va pas tout rattraper là. Là où il y a le pot d'échappement, tout ce qui est rouille, tout ça, bah, bien évidemment, on va pas revenir dessus, mais ça lui fait du bien. On retrouve quelque chose d'un petit peu plus propre, l'idéal pour pouvoir travailler en bonnes conditions. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je pense que j'ai fait un bon investissement. C'était vraiment bien, c'était pratique aussi. La partie livraison avec le site d'Agriconomie, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Bon bah en fait, tout bien. Voilà, allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis bah en attendant, portez-vous bien.